une ruche, il n'y a que la reine qui se fait féconder et qui pond des œufs. Les ouvrières, elles ont les ovaires atrophiés. Mais lorsqu'une colonie perd sa reine, il arrive qu'elle ne soit pas remplacée. Et dans ce cas, sans phéromone royale, les ovaires de certaines ouvrières se développent. Comme elles n'ont pas un système reproducteur adapté à la fécondation, elles pondent des œufs haploïdes qui donneront des mâles. La colonie est alors appelée bourdonneuse. La reine des abeilles, elle a cette spécificité. Lorsqu'elle se fait féconder, le sperme des mâles vient se stocker dans sa spermathèque. Au moment de la ponte, la reine peut choisir si elle va pondre un œuf mâle ou femelle. L'œuf mâle n'est pas fécondé. Il ne possède que la moitié du matériel génétique de la reine et est appelé haploïde. L'œuf femelle, au contraire, est fécondé par le sperme et possède le matériel génétique entier. Il est appelé diploïde. Au moment de la ponte dans les cellules, afin de choisir entre pondre un œuf mâle ou un œuf femelle, la reine analyse avec ses pattes la taille de l'alvéole construite par les ouvrières. Une grande alvéole sera pour un mâle, tandis qu'une petite alvéole pour une femelle. Elle féconde l'œuf ou non à l'aide de muscles qui régulent la libération des spermatozoïdes au moment de la ponte. Pour résumer, on peut donc dire que les mâles dans une ruche n'ont pas de père et que les ouvrières, elles, ont 2 parents et même beaucoup de pères.